Bonjour, bonsoir chers auditeurs de Micro-ondes, continuons cette belle semaine des arts. Aujourd'hui, en tant que fier représentant de Frames, je tiens à vous parler de cinéma et plus précisément du box-office. Très souvent cité lorsque l'on parle du succès d'un film, ce concept porte avec lui bien des responsabilités. Car qu'on le veuille ou non, le cinéma reste une industrie et comme dans n'importe quel secteur économique, on aime quand ça parle chiffres. Originellement, le terme vient des salles américaines et désigne le guichet devant l'entrée du cinéma. Véritable indicateur clé pour toute l'industrie, ces méthodes de calcul diffèrent. En effet, aux US, on aura plutôt tendance à calculer la recette directe du film en dollars, alors qu'en France, on comptera l'affluence, soit le nombre de tickets vendus. Même si cela peut paraître anodin, on retrouve dans ces méthodes des caractéristiques culturelles propres à chaque pays. Il est amusant de voir comment le modèle hollywoodien ne peut être plus direct. Les personnes qui financent les films ayant beaucoup plus de pouvoir cherchent d'abord à savoir si leur film a généré de la valeur et si les comptes sont bons. Alors qu'en France, on cherche beaucoup plus la question de la popularité. Pour revenir sur le box-office, ce qui semble n'être qu'un chiffre est en fait bien plus. Ne vous êtes jamais demandé pourquoi un film sortait le mercredi en France et le vendredi aux US ? L'explication est plutôt simple mais résonne avec notre propos. On cherche la plus courte période où se tient l'affluence la plus importante. Outre-Atlantique, le vendredi soir permet aux distributeurs d'avoir un aperçu de l'accueil du grand public et de savoir dès le dimanche soir si le film va être un succès et si l'on doit étendre sa distribution. En France, c'est le mercredi, jour de repos des enfants et des adolescents, et donc l'occasion pour toute la famille d'aller au cinéma et de donner un aperçu à l'ensemble de l'industrie du succès du film. De cette logique implacable du chiffre germe une réflexion un peu triste. Un film passe à la postérité parce que des personnes l'ont vu et en parlent. Ainsi, un piètre démarrage entraînerait un amenuisement de sa distribution nationale, voire même internationale, détruisant ses chances d'appartenir au paysage culturel pas encore oublié. Le box-office fait peur, à tel point que certaines productions ne veulent même pas s'y frotter. C'est le cas des direct ou DVD, ces films dont la perspective d'un succès économique est si mince qu'on ne cherche pas à investir dans une distribution en salle, mais seulement dans des copies de DVD. Alors, notre paysage cinématographique n'est donc mené d'une main de maître que par quelques chiffres en l'espace de quelques jours, voire quelques semaines ? Heureusement non. S'il est indéniable que le succès en salle d'un film joue sur son accès à la postérité, expliquant les suites à gogo, les nombreux spin-offs ou encore remakes de vieux succès, à tel point même que les blockbusters sont devenus un genre à part entière, il existe encore un facteur humain qui n'explique pas tellement pourquoi certains films promis à un énorme succès ne le connaissent jamais, et pourquoi certains films ayant floppé à leur sortie deviennent de véritables icônes de la culture pop. Le meilleur exemple restant le célébrissime Fight Club. Et si de manière un peu cynique Tyler Durden nous disait que même la Joconde subit les outrages du temps, pour finir je lui répondrais qu'il lui a été salvateur, et ce, n'en déplaise à ceux qui comptent.